Ho Chi Minh, Nelson Mandela, les mouvements internationaux, les luttes d'indépendance anticoloniale et Angela Davis. Car oui, ces combats pour la paix et l'amitié entre les peuples sont toujours d'actualité. L'idéal communiste, en plus d'être un engagement pour la paix, porte l'idée de mettre en commun nos savoirs, nos richesses, afin de les mettre au service de tous, de l'être humain et de la planète, au service d'une société fraternelle et solidaire. Il est le soulèvement de la vie qui se renouvelle en permanence à la chaleur des combats pour en finir avec l'exploitation et les dominations. Ce projet de société est d'une incroyable modernité. Né en 1920 sur les braises de la Première Guerre mondiale, il continue d'agir 100 ans plus tard. Je voudrais saluer l'action des députés et sénateurs communistes pour leur travail et leur courage dans un Parlement où ils sont de plus en plus minorés. Saluer les 7000 élus communistes, dont Violette et moi faisons partie, toujours désintéressés, reversant une grande partie de leur indemnité, toujours présents dans les combats au quotidien. Salut aussi, il faut le rappeler, on est toujours 100 000 adhérents au Parti communiste, qui font de notre parti un des premiers de France par sa force militante. Vous, mes camarades, vous êtes autant d'hommes et de femmes qui font vivre le rêve d'une société meilleure, présents aujourd'hui auprès des grévistes, actifs demain pour défendre la paix et la solidarité, toujours là pour faire vivre notre belle fête de l'humanité, et tous ces rendez-vous militants, festifs et culturels qui font de notre parti un parti unique en France. Le Parti communiste sera toujours le parti du monde du travail et de la création, cette force politique qui permet à la jeunesse et à la classe ouvrière, à ceux qui produisent la richesse, de se former et de s'organiser, en étant présents dans toute la France, dans les villes et les villages, parce que oui, on a quand même des élus dans les petites communes, dans les universités, les usines et les bureaux. Et nous, faisons nôtre ce slogan « L'humain et la planète » qui résonne que le nouveau programme des Jours heureux que nous rêvons de bâtir tous ensemble. En y associant la planète, nous voulons affirmer notre volonté de sortir du capitalisme pour répondre aux défis climatiques, pour stopper ces ravages insupportables et visibles dans tous les coins de la planète, comme aujourd'hui en Australie. Oui, nous plaidons pour une véritable révolution écologique, à réaliser ici, en France, en Europe, avec un effort sans précédent sur les transports, le logement, l'énergie, l'abandon des traités de libre-échange, la relocalisation des productions, une fiscalité. Et une fiscalité au service d'une économie décarbonée. Nous demandons d'ailleurs, au niveau national, la mise en place d'un fonds écologique doté de 100 milliards d'euros, alimenté en partie par la BCE et des prêts à taux zéro. Prendre le pouvoir sur l'argent, c'est à ce niveau qu'il faut placer la barre. C'est pourquoi cette année 2020 sera aussi pour nous l'occasion, à travers plusieurs rendez-vous au niveau national, sur l'écologie, la mondialisation, le monde du travail, le féminisme et bien d'autres, d'écrire le manifeste pour un communisme du XXIe siècle. Oui, nous serons bien présents dans les débats politiques en France dans les années qui viennent, et localement. Bon, je vais terminer sur un dernier point. J'en profite pour parler des municipales. Je formule le vœu d'une très large participation de nos concitoyens à cette élection. C'est là que s'exerce la démocratie dans la plus grande proximité. C'est là que se construisent les rassemblements les plus divers, le plus à l'image de la société, de la population, et c'est là que se construisent les programmes les plus proches des besoins. Les communistes ont toujours été présents lors de cette élection, y compris à Soissons. Et nous avons su montrer dans l'histoire notre apport dans chaque ville où nous avons été en responsabilité. Les conseils de quartier et la démocratie participative, les MJC, les centres de santé, les politiques en faveur du logement, du transport, la politique culturelle, sportive, ouverte à toutes et tous. Voilà notre marque de fabrique dans l'histoire de ce pays. Dans l'histoire 60. Une ville avec un maire communiste est une ville qui s'engage pour tous ses habitants, tous ses quartiers, sans privilégier une part de la population au détriment d'une autre. C'est une ville qui s'engage contre les inégalités et pour des services publics accessibles à tous. C'est une ville qui s'engage pour l'emploi et parle autant aux syndicats qu'aux chefs d'entreprise pour les aider à investir. Parce que oui, il faut aider le petit commerce à 60. C'est une ville qui défend les droits de chacun dans le respect des différences et la diversité d'une population. C'est une ville qui s'engage pour défendre les droits des femmes et pour le respect de chaque citoyenne et citoyen du monde. C'est une ville fraternelle, solidaire, unie, n'hésitant pas à s'engager pour mener des actions qui la dépassent,
comme actuellement contre la réforme des retraites ou pour la paix dans le monde. Cet engagement, nous le portons dans nos gènes et nous souhaitons le transmettre lors des prochaines élections municipales. Nous nous battrons jusqu'au bout pour le rassemblement le plus large à gauche, au service des habitants et aussi pour battre la droite et l'extrême droite qui fracturent notre pays. Et là, je tiens tous à vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée en me désignant tête de liste pour Soissons. Pour l'union historique entre le PCF, Europe Écologie Les Verts, le PS, les camarades du PRG ne sont pas là. Peut-être j'aurai un jour France Insoumise. On verra bien. Notre liste se compose de responsables politiques de gauche, associatifs, syndicaux, actifs et retraités, et des citoyens de Soissons insatisfaits de la situation de notre ville. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre nos forces en commun pour redonner le plaisir et la joie de vivre dans notre commune. Nous présentons une liste pour proposer une gestion municipale prônant la laïcité, la fraternité, le bien vivre ensemble et l'écologie. Les populations de nos quartiers sont confrontées à des états d'urgence économique, sociale, éducative, sanitaire, culturelle et écologique graves. Soissons subit une désertification médicale, l'éloignement des services publics et la casse des entreprises. Le mal-être s'aggrave, que ce soit dans la vie locale, dans le travail, dans les transports, le logement et dans nos assiettes. Ce mal-être est aussi le fruit des politiques nationales qui amputent le pouvoir d'achat, réduisent les capacités financières et les compétences de notre ville, détricotent la sécurité sociale et les services publics, mettent en concurrence les populations avec leur lot de discrimination et elles accompagnent les fermetures d'entreprises. Nous voulons ainsi mettre l'accent sur l'aspect social et économique, avec la maîtrise fiscale, l'accompagnement et le développement des activités de santé. Le projet de santé, dont on n'arrête pas de parler. De services et de bien-être culturel et de loisirs, et la mise en place d'actions pour mieux vivre ensemble et une vraie solidarité. Le souhait de faire converger toutes les forces citoyennes, de gauche, écologistes, associatives, syndicales, désireuses de construire des projets de ville en rupture avec les régressions sociales et environnementales que nous subissons depuis des décennies et bâtir une liste ensemble. Il nous faut sortir de la fracture démocratique monopolisée par le duel mortifère entre Alain Crémont, sans étiquette, mais de droite, et de Franck Denaz, également sans étiquette, mais quand même candidat soutenu par le gouvernement Macron. Leur position politique nous enferme donc dans une société, de plus en plus violente, excusez-moi, ça me fait rire, une société du renoncement. Avec les municipales, la liste Soissons humaine et écologique veut redonner de l'espoir et retrouver les jours heureux pour tous les Soissonnais. Oui, je formule ainsi le vœu que nos concitoyens décident d'élire une majorité de gauche, et comme je le répète assez souvent, si la gauche est unie, si la gauche est portée ensemble des projets construits avec les habitants et sans arrière-pensée, avec plein de sincérité, elle peut gagner. Et pour conclure, je voudrais simplement, comme le secrétaire national, citer ce début du poème de Paul Éluard. Je connais tous les lieux où la colombe loge, et le plus naturel, est la tête de l'homme. L'amour de la justice et de la liberté a produit un fruit merveilleux, un fruit qui ne se gâte point, car il a le goût du bonheur. Chers amis, chers camarades, gardons ce goût du bonheur pour nous tous et pour l'avenir de nos enfants. Je vous remercie. Il y a des débats de fonds de société. D'un côté, ceux qui veulent favoriser le capital, parce que le débat sur la retraite, c'est aussi l'arrivée des actionnaires, de AXA, qui veulent placer leur pognon dans une nouvelle forme de retraite. D'un côté, ceux-là qui veulent prendre un peu, c'est la vie, puis tous les syndicats, CGT, FO et nous, qui défendront bien sûr le principe tel qu'il est actuellement, même s'il faut l'améliorer, le corriger. Donc on est vraiment dans une bataille de société, c'est pour ça que c'est dur. Parce que ça explique la violence du combat, mais il ne faut pas lâcher, je pense que c'est un combat et nous soutenons activement à tous les niveaux ces actions. Alors, évidemment, on fera des initiatives dans l'Aisne pour le centenaire du parti, dont il y a 40 ans de vie locale, ce sera aussi les 10 ans de fédération, parce que les 10 ans qu'on a un nouveau siège. Donc on aura sans doute quelque chose qui sera organisé sur dernier. Voilà, je voulais excuser, je voulais vous dire un petit mot quand même, parce que vous n'avez pas toujours l'information, parce qu'on a une
configuration de la presse locale dans le département qui est très complexe. Hein. Moi je suis plus dans le nord, je n'ai plus l'Union est disparue. C'est vraiment très compliqué pour s'y retrouver dans ce département. Mais quand même, je vous en informer, ce matin, dans le journal de la Nouvelle du Nord, on a appris qu'il y avait 158 emplois de Nestlé, je ne sais pas si vous avez l'information, 158 emplois de Nestlé, c'est quand même pas rien, 158. Hein. Nestlé, c'est une grosse boîte qui est à Lutancourt, un village à côté de Saint-Quentin, qui fabrique notamment les soupes. Ils travaillent pour Midi, etc. Et ils annoncent tranquillement la suppression de ces postes pour aller fabriquer les produits dans un des pays de l'Europe de l'Est. Alors, vous voyez un peu, c'est le régime un petit peu on en est, et ça, c'est rien après la fermeture à Saint-Quentin, fin d'année, de la Couronne. C'est une entreprise qui fabrique des enveloppes, pour votre courrier, etc., et qui a supprimé aussi 60 emplois. Vous voyez, c'est quand même des situations très dures pour ce secteur-là de l'économie qui s'ajoute à tout ce qu'on connaît. Voilà, donc je voulais excuser quand même le secrétaire départemental. Vous aurait fait plaisir de le rencontrer, j'imagine. Mais c'est aussi un camarade qui est un militant associatif dans le milieu de la colombophilie, on dit. Hein, donc, il a même des responsabilités importantes au niveau de la région Picarde. Il se trouve qu'il était chargé d'organiser l'accueil du Congrès national des colombophiles ce week-end. Donc, c'est lui qui en avait la charge. Évidemment, il est pris par cette activité. Il m'a chargé de lui transmettre son salut fraternel et amical pour lui souhaiter présenter tous les vœux au nom de la fédération. Voilà, je vous remercie. Unis à Soissons, parce que c'est quand même remarquable, à une exception près, mais c'est en voie je pense, de négociation, ça va pas être aussi définitif qu'on pouvait le penser, ça devrait s'arranger. Une liste d'union de la gauche qui va sur les gauches, parce qu'on n'a pas toutes exactement les mêmes sensibilités, on a tous le même objectif. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important et on doit marcher ensemble. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, pour rebondir sur ce que tu as dit, effectivement, nous avons également dans le Sud des fermetures d'usines en veux-tu, en voilà, mais sans remplacement. C'est-à-dire que des fois, des usines se délocalisent et une nouvelle usine prend la main. Et là, ça veut dire que c'est la clé sur la porte, c'est la vente aux enchères du matériel, et puis c'est la disparition totalement d'un outil de travail qui était performant, etc. Pour des raisons invraisemblables. Je pourrais presque comprendre une usine qui est en état de déficit chronique depuis des années, mais pas du tout. C'est en général des unités qui fonctionnent très bien, qui marchent très bien, comme ça. C'est le grand capital, c'est l'ennemi du progrès. Ça, c'est une chose. Et moi, pour ma part plus écologique, au niveau de l'agriculture, nous avons un département où il y a le plus d'utilisation de produits pharmaceutiques, phytosanitaires, voilà, tous ces produits épouvantables pour la culture. On est le numéro 1 au niveau sur 100 départements, on a la tête. C'est quand même extraordinaire, quand même. Hein. Alors, quand je vais à des réunions, etc., on dit toujours qu'il y a des progrès, qu'ils font ci, qu'ils font... Bon, ils les mettent bien quelque part, hein, tous ces produits qu'ils achètent, qu'ils utilisent, ils vont dans notre assiette. Voilà, la finalité, c'est comme ça. Faut quand même pas se cacher. Il y avait j'ai lu ça dans la presse aujourd'hui, à Saucheur, il y a un petit village du bord de l'Aisne, du bord de la Marne, excusez-moi, du bord de la Marne. Il y a eu un PLU qui a été fait très difficilement par le maire et son équipe à mettre au point, parce que dans un village viticole, c'est extrêmement difficile de mettre. Ils ont réussi à le faire. Donc, je suis avec Sébastien Lange au cours de cette réunion qui a lieu à la halte fluviale. Alors, Sébastien Lange, est-ce que vous pouvez me parler un tout petit peu le but de cette réunion de ce soir? Oui, bien sûr. Ouais. C'était la présentation des vœux de la section PCF de Soissons. On le fait régulièrement, tous les ans. Et là, on fête les 100 ans de notre parti, donc c'était une occasion supplémentaire. Et oui, puis on lance notre campagne pour les municipales à Soissons.